Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en aparté. Vous faites bien de nous rejoindre sur West Africa TV, la panafricaine des grands événements. Où que vous soyez, une fois de plus encore, je vous passe mon salam et je vous suis vraiment redevable dans cette balade colorée baptisée Star à ligne. Cette émission vous parvient tous les lundis et vendredis. Lorsqu'il est 20 heures passées donc à Conakry, on se donne rendez-vous sur la lucarne joyeuse. Tout de suite et maintenant, bienvenue une fois de plus encore dans cette émission. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons en tout cas une rappeuse qui a vraiment la rage ce soir. Elle a donc enfin décidé de briser le silence dans cette émission Star à ligne concernant donc son projet, hein, ça vous dit quelque chose? Celle donc qui est présente s'appelle Sista Lessa dans cette émission Star à ligne. Tout de suite et maintenant, nous la passons donc la parole. Sista, bonsoir. Bonsoir Campbell. Ça va? Ça va. Mais Sista, ça fait un sacré bail, hein? Ben oui. Ça fait très longtemps. Je suis là, Dieu merci. D'accord. Sista Lessa, c'est quoi les bonnes et mauvaises nouvelles à la fois? Ouais, parce qu'il y a toujours deux nouvelles, hein? Ben, on a toujours des bonnes nouvelles, hein, parce que quand on vit, on est en bonne santé, on dit Dieu merci. Voilà, c'est une bonne nouvelle, quoi. Donc la santé est une bonne nouvelle. Ben oui. Et la mauvaise, c'est quoi? Mauvaise, je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle. Mauvaise, genre, comment? Explique-moi. Ouais, parce que rien ne va, au fait. Rien ne va. Si c'est vraiment stressé, toujours remonté, après 10 ans passés dans le game, aucun résultat positif, si c'est même de nos jours très agressive dans la cité. Ah ouais? Mais bien sûr, c'est ça. Comment ça? Mais non, mais Sista, tu sais de quoi est-ce que je parle? Non, mais explique-moi. Non, mais ça, Sista, on va partir rapidement avec la première question. L'album qui devrait sortir parce que je suis une femme, malheureusement n'a pas vu le jour, c'est ça, hein? C'est ça le titre? Ben oui, c'est ça le titre, Alors, parce que je suis une femme, ouais. Parce que je suis une femme. Alors, dans ce projet, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, dans ce projet, le projet était prévu pour le 14 mars 2021. D'accord. Ben, ce qui n'a pas marché dans le projet, la sortie d'album, c'était Corona qui avait gâté. Cette épidémie, hein? Voilà, en 2021, par l'ex-gouvernement de professeur Alpha Condé, voilà. D'accord. Voilà, et après, on était censé de relancer une nouvelle date. Ok. Voilà. Oui, censé relancer. Donc, c'est la pandémie qui vous avait empêché quand même de sortir la première sortie de l'album. Parce le 14 mars 2021. Oui. Et pour la suite maintenant, pour la suite. La suite de quoi? De l'autre sortie? Oui. Ben, j'étais dans un label, ben, j'ai pas signé quand même avec le label. C'était le label de Singleton, qu'on appelait World Boss Prod. D'accord. Dont il était le responsable, le PDG de label, mais qui n'était pas directement avec moi, genre à travers quelqu'un qui est un grand à moi, qui est le mécène de l'album Bas Jeunesse. Bas Jeunesse, bien sûr. D'accord. Qui est le mécène qui a investi sur l'album parce que c'est une femme. D'accord. Donc c'est Bas Jeunesse qui avait investi sur l'album. Voilà, qui devrait même être le producteur, mais comme il ne voulait pas s'afficher, Singleton et son petit, il est passé par Singleton. Parce que Singleton aussi voulait prendre sa retraite. Genre, il voulait vraiment prendre sa retraite et se lancer dans la production. Singleton avait l'intention de, voilà, donc de préparer sa retraite. Exactement. Pour se lancer dans la production musicale. Voilà, c'est ça. Cette circonstance, voilà, et moi, l'initiative non, en fait, ce n'était pas moi l'artiste qui voulait produire. C'était le groupe je sais pas, franchement. D'accord. Mais le gars, le grand, qui est Bas Jeunesse, voulait moi m'aider. Comme il m'a vu petite, on était tous ensemble à l'aéroport, il m'a dit, ben voilà, je vois que tu es courageuse, tu es une battante et tout, j'aimerais vraiment t'aider, sans rien au retour. D'accord. Donc il était censé quand même financer l'album gratuitement. Bas Jeunesse était censé financer l'album gratuitement. Gratuitement. Genre me donner les 80% de l'album gratuitement. Après moi je me cherche. Ben, comme Singleton et son petit, voilà,
Il est venu le voir. Bon, je n'étais pas présente là-bas. Après, le monsieur m'a appelé pour me dire, ah, je voudrais vraiment que tu m'aides à faire quelque chose puisque je veux financer sur ton album. J'aimerais que tu négocies, tu collabores avec Singleton qui veut maintenant se lancer dans la production. Au premier coup, j'ai refusé parce que je me disais que ça va être chaud parce que dans ma tête, je voulais être indépendante. Genre... un instant, être indépendante sur quel plan? Genre, comme ce qu'on avait dit au premier lieu, genre me donner l'argent et je me cherche. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Après, il m'a dit non, il faut m'aider aussi à mon retour parce que je ne peux pas investir sur Singleton pour sa production et mettre du paquet sur toi aussi de l'autre côté. D'accord. Donc, il faut vous unir et puis voilà, vous faites un truc ensemble. Genre, au lieu de prendre un autre artiste, produire l'artiste, vaut mieux que Singleton toi te produise. D'accord. Après, j'étais avec un de mes grands Bouba, Guy Force, qui m'a dit, ben Singleton, tu peux travailler avec lui et tout, voilà. Il m'a causé comme c'est un grand, j'ai accepté. On a commencé à bosser ensemble. D'accord. Vous avez commencé à travailler ensemble. Exactement. Mais fort malheureusement, cette collaboration n'a pas porté fruit. Mais revenons un peu en arrière. Explique-moi, comment tu as rencontré Bach? Parce que si ma mémoire est bonne, il l'avait rencontré à Taouya dans le resto de Marcus. Hein? Donc on t'a expliqué tout ça. Laisse tomber, non, laisse tomber mes sources. Réponds à ma question. Ben oui. Voilà. On s'était rencontrés avant. À la case départ, à la case de départ. Avant, et on s'était rencontrés avant. 2 ans après, on s'est rencontrés maintenant au restaurant de Marcus. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit, ah toi, il y a 2 ans, je t'avais dit que je pouvais te produire, mais peut-être tu ne m'avais pas pris au sérieux. Et voilà, tu as sorti ton album. J'ai dit non. En ce moment, Lamine devrait me sortir. Lamine Guirassi, de Espace FM. Donc du coup, après je l'ai découragé. Non, il ne s'est pas découragé. Au contraire, lui, au moment où il voulait me produire, on avait même les jingles et tout était prêt. Après, je suis tombée malade. J'avais effectué un voyage en Côte d'Ivoire, de là-bas, je suis venue. Je suis tombée gravement malade. Et après ça, j'ai même pris du recul. Je ne voulais même plus chanter. D'accord. J'étais déstabilisée moralement. Non, j'avais ma gastrique. Bon, ça, c'était une maladie. Ce n'était pas une dépression mentale? Non, ça n'avait rien à voir. C'était une maladie. Je suis un être humain, non? D'accord. Voilà, donc du coup, après ça, j'ai pris du recul pendant 8 mois et je ne suis plus venu vers la mine. Donc quand le monsieur m'a vu, il m'a dit, ah, moi je pourrais t'aider. Pas compris? Au fait, après que je devrais être la produce de monsieur Guirassi, la mine, je suis tombée malade. Donc, mais dans cette maladie, c'est pas dit à ces vices que tu faisais là. Quel vice? La drogue, je sais pas trop. Même si ça va pas. Non, mais tu vois bien dans ma tête. Attends. Ouais, parce tu m'as une fois vu fumer, droguer? Non, ça peut arriver. Non, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas dans les vices. Souvent, les talk life, parce que voilà. Donc, je suis talk life, quoi. Le milieu dans lequel tu évolues, c'est... Ben oui, tu vois, c'est ce qui trompe les gens. Et quand on dit rap, beaucoup pensent que le rap, c'est une histoire de délinquance. C'est-à-dire, tu vas forcément te lancer dans la drogue, dans l'alcool et tout, c'est fou. Mais si ça, beaucoup disent que cette maladie était liée à une dépression mentale. Moi, mais bien sûr, que Dieu m'en garde. Il faut reconnaître que ça, cette maladie, c'est pas un problème. Astaghfirullah. Ben oui, astaghfirullah. Oui, parce que je ne suis pas dans ça. C'est pas vrai? Dépression, pourquoi? Bon, ben, écoute, ça peut arriver non, même pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ben oui, c'est une maladie de Dieu. Mais dépression, astaghfirullah. J'ai pas, que Dieu m'en garde. D'accord. Oui, c'est quand maintenant tu es revenu après. Oui, je ne suis plus allé. Découragé. Non, il ne s'est pas découragé. C'est moi qui n'ai pas allé parce que je voulais prendre du temps. Non, sister, je ne me reposer. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Non, mais réponds à la question. Il faut qu'on approfondisse un peu les choses. Arrête de parler en parabole. Je te parle directement. Dans ce projet, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Non. Rien, tout a marché avec la mine. Seulement que j'ai rencontré un grand. Quand on a dit l'accord verbalement, je lui ai dit, ok, comme M. Guirassi voulait aussi m'aider, on va collaborer avec M. Guirassi. Il m'a dit, tout ça là, c'est bien. Il dit, moi, je vais juste financer. Après, tu peux aller voir M. Guirassi. Comme ça, lui aussi pourra t'aider. Et la sortie de l'album, il était le parrain. Le parrain? Il était le parrain de la dédicace. D'accord. Voilà. Donc, dans cette histoire, c'est toi qui n'avais pas relancé Lamine Guirassi. Exactement. Pour la suite des choses. Exactement. Ok. Maintenant, dans toute cette histoire-là, pourquoi tu es très remonté aujourd'hui contre Singleton et Bas Jeunesse? Je ne suis pas remonté contre très bien, mais bien sûr. Non,
Non, mais bien sûr. On t'a dit quelque chose. Non, Sista, Ah. laisse tomber le mot là. Qui t'a dit? On Tu t'a m'as dit, appelé, please. tu m'as dit que tu as entendu une histoire d'elle. Tu as vu le problème? Moi, je ne t'ai pas dit ça. Voilà ce qu'on va faire. Mm. C'est une émission, soyons professionnels. Laisse tomber mes sources. Réponds par contre à mes questions. Personne ne m'a dit. Réponds à ma question. Tu me dis remonter. Je ne très suis pas remonté. là, non? Parce que Singleton n'a pas respecté sa parole. Bah, selon toi, Bas Jeunesse aussi, la même chose. Et aujourd'hui, tu te sens abandonné par ces personnes qui t'avaient pourtant promis de t'accompagner pour la sortie de ton premier album. Mais fort malheureusement, qui n'a pas vu le jour. Voilà, on t'écoute. Voilà. Quand tu dis remonter, ça c'est pas une histoire de remonter. Genre, on est là pour parler de quelque chose. D'accord. De ma carrière. Oui. Tu comprends? Mais il faut approfondir les choses. Voilà, maintenant c'est ce que j'en viens. D'accord. Voilà, j'en viens. Quand on a commencé ce boulot d'album, Singleton et moi on s'est mis d'accord. On a commencé les choses, on a effectué notre toute première réunion. C'était à Hautaine Fraîche, à Kipé ici, en face de l'école française. Voilà, on était combien? Il y avait lui, moi, Katis de Idéal Phoniqué. Après, il y avait Bas Jeunesse, il y avait un ami de Bas aussi. Donc Bas avait envoyé Katis comme manager du projet. Du coup, Katis a entamé un sujet genre, il faut qu'il ait un contrat entre nous deux. D'accord. Tu comprends? Il faut qu'il y ait un contrat professionnel. Professionnel. Parce que en tant que, si c'est lui qui doit être mon manager pour le projet, de l'album, il faut qu'il ait un contrat entre moi et Bas, et entre Bas et Singleton. D'accord. Donc, chose qui n'a pas plu à Singleton. Donc, du coup, il dit que, si c'est comme ça, parce que le grand a voulu t'aider. J'ai dit, ben oui. Il dit, il t'aide sans rien au retour, gratuitement. Il dit, mais si le gars parle du contrat, c'est chaud. Moi, je ne pourrais pas être dans ce projet. Donc, le gars a désisté. Le producteur a désisté, Bas Jeunesse. D'accord. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais dire à mon pote de se reculer. 4-6. Il s'est reculé maintenant. Lui aussi, il a dit, du groupe Idéal Phoniqué, voilà. Ouais. Donc, mais ce dernier n'est pas d'accord avec Singleton. C'est quoi le problème avec je sais ces pas, deux? je sais pas. Parce que ça, Singleton est passé dans cette émission pour clasher ces derniers. je sais pas. Tout en disant ici qu'il est passé par la mer pour partir en Europe. C'est vrai, tu confirmes ça? Je sais pas. Non mais bien sûr. Mais c'est que moi je sais. Oui. 4-6 n'a jamais traversé la Méditerranée. Il est passé par donc, une voie légale. Singleton a menti dans l'émission. Bon, je sais C'est pas ce que tu veux dire. où il a pris ses sources. Mais ce dernier aussi m'a dit que Singleton a bouffé tes 200 millions parce qu'il était censé sortir ton album. Voilà. C'est vrai? Maintenant, ça aussi, je ne confirme pas. Non, mais Tu sais pourquoi? Écoute, deux poids, deux mesures. Écoute-moi. Faut pas mélanger les choses. Je dans ne l'émission, mélange c'est pas ça. les choses. Attends. Sois comme ça, attends. s'il te plaît. Quand il donnait l'argent à Singleton, Bas Jeunesse, ce que moi je sais, c'est 150 millions. Ok. Et quand il donnait l'argent à Singleton, je ne sais pas. Rectificatif, pour ton information, c'était 120 millions. Je Pas sais pas. 150. Je sais pas. Va te renseigner, hein. Voilà. Si toi tu Parce t'es que j'ai renseigné, toute cette histoire dans ma main. voilà, maintenant, quand ils ont donné l'argent là, je n'étais pas là-bas. Tu comprends? Oui. L'argent n'a pas été, je n'ai même pas vu la couleur de l'argent parce que dans toute chose, il faut oser dire la vérité. Donc, c'est que moi je sais dans l'histoire là, le gars m'a dit qu'il a donné l'argent à Singleton pour l'album. Et on a commencé l'album. On a payé le studio, on a payé 2 clips qu'on a créé by Night et Aboubou. Tu comprends, non? On a fait ces 2 clips là. D'accord. Dans l'album Dans l'album. qu'on a créé by Night avec Marcus et Aboubou qui est sorti tout récemment. Ok. En 2022 là. Donc, tout était ok, comme tu sais, après 2 semaines, il y a Corona qui est venu tout gâter. Ouais. Donc après, quand on a voulu relancer avec Bas Jeunesse et Singleton, Singleton a dit qu'il a payé déjà le palais, il a la payé Sono. la sono, il a payé les bodyguards. Oui. Donc les télés aussi, il y a quelques télés et quelques radios qu'il Pour a la promo, payé hein. pour la promo. Donc tout ce qui nous reste, c'est de relancer, payer, je veux dire, payer les banderoles, refaire les banderoles et les affiches. D'accord. Et quelques 1 ou 2 clips pour relancer maintenant une nouvelle date. Donc on était en stand-by pour l'attendre pour le palais. D'accord. Et à chaque fois, c'est ce qu'on me disait, attends, quand le palais va être ok, on va mettre une date pour ton album. Et je suis restée patiente.